pas son corps. SOS! SOS! Un bateau piégé dans une tempête? Plus vite on aura vérifié qu'il s'agit d'une fausse alerte, plus vite j'aurai regagné mon lit. Je ne suis vraiment pas du matin, moi. Cody, tu vois quelque chose? Là! Devant toi, à bâbord! Mais c'est le bateau du capitaine Wild! Je ne sais pas ce qui se passe, mais il est en train de couler! Capitaine! Si votre cabine est étanche, je vous suggère de la regagner! Le bateau est en train de m'attirer vers le bas! Quatre robots en sommeil artificiel se réveillaient sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez des humains et protégez-les. Vivez sur Terre Et forcer leur respect. vous aurez pour vous aider une famille de héros. Mais pour les autres, poussez nos sables robots. Rescue Bots à la rescousse numéro. Il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescue. Rescue Bots. C'est une urgence! Papa, Danny et Blades viennent d'être entraînés sous l'eau! Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Danny, maintenant que nous faisons partie du problème, je te propose de nous détacher. Lorsque les autres arriveront, Il sera trop tard, cette fosse est trop profonde, on ne sortira jamais le bateau! Blitz, change-toi en robot et tire! Ouais! c'est beaucoup trop lourd! Accroche-toi, Blitz, tu peux le faire! Je suis sûr que je peux le faire! Je suis sûr que je peux le faire! On a réussi! Merci. Merci à tous. Je n'aurais jamais pensé que le triangle m'aurait un jour. Le triangle, c'est une des raisons possibles. Quelle que soit la raison de ce naufrage, Capitaine Wild, heureux de vous avoir sauvé. Vous devriez aller vous faire examiner à l'hôpital, capitaine. Une balade en hélico, c'est sympa. Le triangle? Oui, le triangle de Griffin Rock. Des dizaines de bateaux y ont disparu. On dit qu'il existe depuis des siècles. Juste une légende de vieux marins, c'est tout. Peut-être bien, mais je me souviens que plusieurs bateaux de plaisance ont disparu quand j'étais enfant. Et personne n'a jamais retrouvé la moindre épave. La coque est intacte. Il n'avait aucune raison de couler comme il l'a fait. C'est peut-être un monstre marin ou... Un monstre marin?
Il y a des monstres dans la mer? Et je peux savoir pourquoi on m'en a pas parlé avant? J'ai risqué ma peau, moi! C'est une légende, Blades. Oui, comme le triangle de Griffin Rock. J'ai une hélice tout esquintée qui me dit le contraire, elle. Il serait peut-être plus prudent de placarder des avertissements dans cette zone. J'espère qu'on en a enfin fini avec l'océan. Le sel fait rouiller mon châssis. Légende ou réalité? Comment faire la différence? Si cette assiette appartient à l'un des bateaux qui a coulé dans cette zone, ça prouve que le triangle existe bel et bien. J'ai besoin d'un peu de temps pour vérifier. Ça alors, quelle découverte! Mais enfin, papa, tu m'as toujours dit que ce triangle était une légende. Je te l'accorde, ma chérie, mais il faut parfois gratter le vernis pour découvrir que les apparences sont trompeuses. Approfondissons nos recherches. Ça semble coller. Une sorte de projet appelé Midgard. Il y a 28 ans de cela. Midgard. Oh, mais oui, bien sûr! Ça vient de la mythologie nordique. Selon elle, le serpent Midgard encercle le monde. Mais c'est quoi ce projet Midgard? Aucune idée. Et la seule information que nous ayons est codée. C'est 638. On dirait un numéro de référence, comme un numéro d'archivage. Le couloir C. C'est 638, je le tiens. Bon. Qu'est-ce que c'est? C'est une bobine de film. Mon père aussi en a, mais des plus petites. Elle date de son enfance. Bah, c'est vraiment un truc du siècle dernier. Je ne vois pas trop le rapport avec Midgard. Sois réciné. Journal de bord 001. Professeur Anna Baranova. Malgré les doutes certains du Conseil, le projet Midgard a été officiellement approuvé. Nous avons donc commencé la construction du Midgard, un laboratoire sous-marin mobile que nous lancerons depuis le tunnel numéro 15. Je sais bien ce qu'on dit derrière mon dos, mais je ne suis pas folle. Le triangle de Griffin Rock existe bel et bien. Je l'ai vu engloutir un bateau en moins d'1 minute. Et grâce à la science, je ferai éclater la vérité. Mystère résolu. Bien joué, Cody. Mais qu'est devenu ce laboratoire? J'imagine qu'il n'a jamais été terminé. Si le professeur Baranova avait dû mener d'autres recherches, on en aurait trouvé la trace sur notre ordinateur. Je ne sais pas quoi penser, Cody. C'est comme si on essayait de trouver une nouille au milieu d'un plat de nouilles. C'est quoi cette histoire de nouilles? Je voulais dire qu'il sera difficile de trouver le tunnel numéro 15 dans ce dédale. Désolé, mais ça fait des heures qu'on cherche. Ok, les amis, on abandonne. On se rejoint au croisement. Vous n'avez rien trouvé du tout? Non, à moins que vous ne cherchiez les tunnels V, X ou L. Comment ça? Vous avez vu des tunnels avec des lettres? Mais ce sont des chiffres romains! X égale 10 et V égale 5. En fait, ça veut dire 15. Tout cela reste un peu obscur pour moi. Les Romains auraient creusé ces tunnels depuis l'Italie jusqu'à Griffin Rock? Non, j'y crois pas. Apparemment, le professeur Baranova a réussi à mener son projet de labo sous-marin à terme. Très impressionnant. Protocole d'amarrage initialisé. L'ordinateur croit que le Midgard est amarré. Tu peux le réparer? Il doit exister une manœuvre de secours. Il faut trouver un bouton ou un levier.
les pompes évacuent l'eau. C'est incroyable que ces systèmes fonctionnent encore. Je n'ai pas trop aimé le moment où ils ont voulu nous noyer. Ça va, on n'a rien. Cette mission est terminée. C'est vraiment trop dangereux ici. Je suggère de condamner le tunnel 15. J'ai ce qu'il faut dans ma boîte à gants. Ils ont raison. On ne peut pas rester ici. En tout cas, pas tout seul. Allez, on n'a pas fait ça pour rien. On pourrait au moins jeter un œil. On le fera quand nous serons plus nombreux et que nous aurons le matériel. Non! Non, Arrête-toi, qu'est-ce que tu fais? Une nouvelle vidéo du professeur, on dirait. Et à la base de cette fosse océanique, un conduit naturel qui laisse échapper du gaz. Ce gaz, du méthane, remonte à la surface pour créer une énorme masse de bulles qui perturbe suffisamment les eaux pour couler des bateaux. Le fameux triangle de Griffin Rock. Maintenant, comment arrêter ça? Avec des explosifs déposés dans le conduit, ils feront s'effondrer des tonnes de roches qui viendront l'obstruer pour toujours. L'océan sera à nouveau sûr. Mais je sais que le Conseil n'autorisera jamais une telle mission. J'ai donc décidé d'organiser cette opération en me passant de leur accord. Il faut agir. Le départ est prévu demain matin. J'ai rencontré le professeur. Je me souviens d'une femme brillante, mais très secrète. Et puis un jour, elle a disparu. On a pensé qu'elle avait quitté la ville, mais personne ne savait pourquoi. Maintenant, nous savons. Elle a terminé le Midgard et elle est descendue dans la fosse. Alors pourquoi le méthane remonte-t-il toujours? Sans doute parce que la théorie de Baranova était fausse. Ou qu'elle a échoué. Dans tous les cas, l'affaire est close. Elle n'est pas close, non. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Cody a raison. On devrait au moins tenter de retrouver l'épave du sous-marin. Je suis d'accord. C'est le moins qu'on puisse faire. Nous partirons à l'aube. À l'aube. Oh, encore un bain d'eau salée. Et si c'était pas du gaz? Et si c'était un monstre marin? Personne n'y pense à ça! Oh, c'est vraiment magnifique. Chef, Je vois quelque chose, mais ça peut être n'importe quoi. Ou alors, c'est une épave. poursuivons nos recherches. La corniche a l'air assez stable. C'est pour ça que nous sommes là. J'en étais sûre. C'est incroyable. Ce sous-marin est là depuis 28 ans, vous vous rendez compte? Finalement, ça valait le coup de sortir du lit tôt le matin. Un monstre marin! Quoi? Je l'ai vu aussi. On aurait dit... Oh non, ce n'est pas possible. Identifiez-vous, tout de suite. Professeur Baranova? Quoi? Rescue Bots, mode véhicule. Désolé de vous avoir effrayé, madame. Je suis le chef Charlie Burns. Voici ma famille. Et ces robots sont le dernier cri en matière de sauvetage. De sauvetage? Je ne sais pas si je dois rire ou... Non, pardon, mais... Non, merci. Wow. Bon, bah d'accord. Dans ce cas, j'imagine qu'on peut rentrer chez nous. Kid, cette femme est restée seule ici pendant 28 ans. Elle a de bonnes excuses. 28 ans, vous avez dit? Cela fait donc aussi longtemps? Vous êtes bien réel, n'est-ce pas?
Bien sûr que vous l'êtes. Je ne saurais imaginer pareille machine. Veuillez pardonner mon impolitesse. Je vous en prie. Donnez-vous la peine. Repos, robot. Elle ne veut pas qu'on la sauve. Pourquoi on se donne la peine? Sa maison doit lui manquer. S'il y a quelqu'un qui peut comprendre cela, c'est bien nous. C'est vraiment incroyable. Wow! Eh, vous avez vu ça? J'ai repêché exactement la même. C'est comme ça qu'on vous a retrouvé. Cody est un petit garçon très tenace. Professeur, que s'est-il passé? J'ai amené le sous-marin au-dessus de la fosse pour que je puisse y déposer la charge d'explosifs et empêcher le gaz de s'en échapper. Mais à ce moment précis, il y a eu une éruption. J'ai heurté le flanc de la falaise et j'ai glissé jusqu'à ce rebord, endommageant le propulseur de tribord. J'ai pu fort heureusement isoler la partie endommagée et éviter une inondation fatale. Mes moteurs et mes moyens de communication étaient définitivement hors d'usage. J'étais piégée. Mais par chance, la serre et tous les dispositifs de survie à bord étaient opérationnels. Je pensais que je n'aurais plus jamais l'occasion de rencontrer un autre être humain. Encore heureux que cette charge explosive n'ait pas fonctionné. Oui. Et pourtant, le dispositif de mise à feu est toujours en état de marche. C'est le tube de lancement qui a été endommagé. La seule façon d'arriver à mes fins aujourd'hui serait de pousser la station tout entière dans le couloir naturel. C'est le genre de plan que j'aime bien. Nos rescue bots ont une force prodigieuse. Si nous réamorçons la bombe, ils pousseront la station dans le couloir et nous ramèneront sains et saufs à la surface en un rien de temps. Ils détruiraient ma maison? Désolée, mais c'est hors de question. Mais enfin, c'est le plan que vous aviez vous-même conçu au départ et... Non, vous ne savez rien de mon travail. Vous ne connaissez rien à rien. Prenez vos hommes-machines et partez. Partez tous. Sortez. Bon, allons-y. Tu n'es pas très doué pour suivre les conseils de tes aînés, n'est-ce pas, Cody Burns? Avec tout le respect que je vous dois, vous non plus, professeur. C'est vrai. Professeur, pourquoi ne voulez-vous pas remonter à la surface? Tu sais, c'est chez moi ici maintenant. Les plantes, l'océan, mes recherches. Le monde de la surface, j'ai peur qu'il ait bien changé. Oh non, à Griffin Rock, rien ne change vraiment. Et les gens non plus ne changent pas, professeur. La plupart d'entre eux sont très gentils. Mais vous savez déjà tout ça. Sinon, vous n'auriez pas tout tenté pour essayer de les sauver, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas finir ce que vous avez commencé? Ton père avait bien raison. Tu es vraiment tenace. Vous, prenez mes affaires. Une fois la bombe amorcée, nous aurons 60 secondes pour pousser la station dans le couloir. Est-ce que vos hommes-machines peuvent le faire? Oui, madame. Le vieil homme reste avec moi pour régler l'horloge de la bombe. Quant à vous, filez. Quel vieil homme? Oh! Les robots sont prêts, papa. Très bien. Maintenant, poussez! Bien, stop! Ça y est, le labo est en position. Au revoir, mon Midgard. Bombe amorcée, évacuation terminée. C'est parti! On est bloqué. Vite, il faut soulever la station. Qu'est-ce qui se passe? Nos rescue bots vont s'en occuper.
Maintenant, filons d'ici. Félicitations, professeur. Vous venez de sauver beaucoup de gens. Professeur, regardez. Tout est là. Et voilà à quoi il va ressembler. Ce sera la parfaite réplique de votre laboratoire original, professeur. Vous vous sentirez comme chez vous. Griffin Rock tout entier vous remercie. Et pour ma part, je vous dis bon retour à la maison. Merci de tout cœur. Je crois qu'elle lui plaît bien.